Alors, dans la première vidéo sur les rêves, j'ai dit que il y avait un type de rêve qui était généré par l'état physiologique du sujet. C'est-à-dire que l'état du corps physique générait des rêves en relation avec cet état physique. Par exemple, une envie d'aller aux toilettes, une maladie, une fièvre, etc. D'ailleurs, dans certains états de palu, les gens font des rêves, des cauchemars, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il y a un type de rêve qui est plutôt généré par l'état mental de l'individu. Par exemple, si je rêve que je suis dans ma maison, mais je me rends compte que c'est une maison qui est ma maison, mais qui est assez différente de la maison que je connais d'habitude, dans laquelle je vis, puisqu'il y a des endroits nouveaux. Il y a un jardin un peu plus grand ou plus petit, il y a des couloirs ou des escaliers que je ne connaissais pas. Bref, c'est ma maison, mais elle est assez différente de celle que je connais d'habitude. Ça, c'est un rêve qui m'indique que je suis en train d'accéder à des parties, à des zones nouvelles de mon mental. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que tous les rêves de votre maison signifient cela, mais c'est un exemple vécu. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école primaire, on allait dans un endroit qu'on appelait Bako 2, à la SOGB, dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi en Côte d'Ivoire. On allait dans un endroit pour faire la pêche. Pour aller à cet endroit, il fallait traverser une rivière qui avait un courant très puissant et qui avait fait beaucoup de dégâts puisque cette rivière avait tué énormément de personnes. Et pour aller donc traverser cette rivière, il fallait passer, au départ, on passait un tronc d'arbre. On passait sur un tronc d'arbre. Donc c'était super risqué. Il y a beaucoup de gens qui ont glissé, qui ont perdu la vie en tombant dans ce courant puissant. Et à un moment donné, il y a un pont qui a été construit. Ce pont a été construit au-dessus d'un gouffre de cette rivière. Et le pont n'avait pas des barrières adaptées à une personne à pied, puisque ça avait été construit pour les camions, pour transporter le latex. Donc à chaque fois que je passais sur ce pont, qui était un pont en quelque sorte flottant et qui bougeait quand on passait dessus, j'étais très impressionné, j'avais peur. Donc ce pont représente dans mes rêves, en tout cas a représenté dans mes rêves à l'époque, il y a quelques années, la difficulté à changer, à passer d'une rive à une autre. Donc la peur du changement. Et petit à petit, le rêve s'est transformé, le pont est devenu de moins en moins impressionnant. J'ai commencé à construire ma propre structure aux abords de cette rivière. La rivière elle-même est devenue moins tumultueuse. Et tout ça, ça montre les transformations qui se font dans mon être intérieur. Ça montre comment je suis arrivé petit à petit à vaincre la peur du changement, la peur de la transformation, la peur de passer d'une rive à une autre. Il y a quelques années, nous avons tous assisté, soit en vrai ou à la télévision, aux ravages causés par les raz-de-marée, par les tsunamis. Et moi, à l'époque, ça m'avait très impressionné. Et quand maintenant je vois un tsunami dans mes rêves, ça signifie une maladie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va être malade. Généralement, la personne qui va être malade se trouve dans le rêve et on lutte pour la sauver, cette personne, du tsunami. Donc, on va chercher un lieu élevé ou un immeuble pour échapper à l'inondation. Donc ça, ce sont des rêves qui montrent de façon symbolique ce qui se passe à l'intérieur du sujet ou ce qui va se passer à l'intérieur d'un autre sujet. Ensuite, nous avons les rêves relatifs au temps. Les rêves où on voit. Et je dis bien on voit, où on voit ce qui s'est passé, on voit ce qui est en train de se passer, ou alors on voit ce qui va se passer. Donc les rêves, ce qui va se passer, les rêves prémonitoires. Alors, moi j'utilise beaucoup les rêves prémonitoires pour expliquer la sensation de déjà-vu. Parce que je considère que les souvenirs des rêves sont autant de souvenirs de même nature que les souvenirs de la vie de tous les jours. Ce sont des souvenirs qui sont stockés. Donc, je me dis que si je fais un rêve
qui finit par se réaliser, j'aurai la sensation de déjà vu, ou je dirais plutôt la sensation de déjà vécu. Simplement, j'ai oublié le rêve que j'avais fait. C'est comme ça que j'explique la sensation de déjà vécu. Et j'ai un exemple tout à fait intéressant de cela, puisque un jour que j'avais noté mon rêve et que je savais que c'était un rêve à caractère réel, donc qui allait se produire, c'est le matin même que ce rêve s'est produit et je n'ai pas évidemment eu la sensation de déjà vu puisque je me souvenais que je l'avais déjà vécu en rêve. Voilà. Mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ils auront la sensation de déjà vu. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique. Cette sensation de déjà vu ou de déjà vécu, je dirais. Les rêves prémonitoires sont niés par ceux qui n'en font pas ou ceux qui pensent qu'ils ne rêvent pas ou par des gens qui appliquent la statistique en disant que finalement, vu le nombre de rêves qu'on fait dans une vie, il est normal finalement que certains se réalisent. Bon, je ne sais pas très bien sur quoi se fonde ce raisonnement. En tout cas, une déclaration n'efface pas des faits. C'est un fait qu'on fait des rêves prémonitoires, on en fait souvent et ça a toujours été fait par le passé également. Et on ne dit pas que tous les rêves sont à caractère prémonitoire. C'est-à-dire que quand on va au lit pour dormir, on n'a pas pour objectif de faire un rêve prémonitoire. On a vu qu'il y avait des rêves à caractère physiologique, des rêves liés à nos pensées, des rêves liés à nos souvenirs. Voilà, donc l'échantillon même du calcul statistique est à questionner. Bon, je vous rappelle que lorsque les gens ont dit qu'ils faisaient des rêves lucides, on leur a rigolé au nez. On les a pris pour des affabulateurs. Voilà, c'est comme ça. La science n'est pas là pour démentir par des déclarations des choses, des faits. Elle est là pour établir les faits, les expliquer et éventuellement les anticiper. On ne peut pas démentir des faits et annuler des faits par des déclarations. Donc, on peut aussi, en plus de voir des faits où on sera impliqué ou quelqu'un sera impliqué dans un futur proche ou lointain, on peut voir un événement qui a eu lieu. Donc, par exemple, c'est le cas d'une personne que je connais très bien qui a vu sa belle-sœur aller voir un marabout pour la marabouter avec ses sous-vêtements. Donc ça, c'est une scène qui lui a été montrée en rêve. Une scène qui avait eu lieu et qui lui a été montrée en rêve. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui a vu un événement du passé. De la même façon qu'on peut voir un événement du futur. Deux fois, les rêves du futur ne sont pas très clairs. C'est-à-dire que c'est souvent, surtout quand l'événement est choquant, l'événement est montré de façon symbolique. Et c'est souvent quand il se réalise que l'individu se rend compte et fait le lien. Alors, et on peut aussi faire un rêve où on voit les pensées d'un individu au moment où on dort. C'est-à-dire que vous allez voir les pensées d'un individu soit de façon explicite, soit de façon symbolique. Donc on a trois types de rêves donc, relatifs au temps. Ce sont les rêves donc, où on voit une scène du passé, des rêves où on voit une scène du futur, et des rêves où on voit ce qui se passe maintenant. Et comme je l'ai expliqué au début, on a aussi des rêves où on voit l'état mental, l'évolution de l'état mental ou l'état actuel de l'état mental du sujet, où on voit son propre état mental ou l'état mental de quelqu'un d'autre. Voilà. Et dans la prochaine vidéo bonus, je vais aborder les rêves un peu plus, on va dire, science-fictionnels, parce qu'ils sont plus difficiles à croire, mais ils existent. Par exemple, pour donner un avant-goût, quand j'étais plus jeune, j'allais au lit pour dormir. Donc, je dormais dans une chambre, on était à plusieurs dans la chambre, et je me réveillais la nuit. Je me mettais assis sur le bord du lit et il y avait 3 personnes qui rentraient dans la chambre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que pendant que j'étais assis sur le bord du lit en attendant ces 3 personnes qui rentrent dans la chambre, mon corps était couché sur le lit. C'est-à-dire que mon corps physique était toujours allongé dans le lit, pourtant j'étais bien assis au bord du lit. Alors, certains appellent ça une sortie astrale, mais c'était tout à fait normal dans l'environnement de la chambre. Voilà. Mais dans un autre corps, qui n'était pas un corps fantomatique, puisque j'étais capable de m'asseoir sur le bord du lit avec ce corps. Ça, c'est pour la prochaine vidéo.